Ma femme pensait avoir bien planifié son infidélité, mais je suis simplement meilleur. Chris, que fais-tu à la maison? Demanda Angela, ma femme depuis 28 ans. Je venais d'entrer par la porte du garage et elle me vit assis à la table de la cuisine, à moins de 3 mètres d'elle. Son corps cachait partiellement le jeune homme qui la suivait dans la maison. Comme toujours, Angela était magnifique. Elle mesurait 1,75 m et pesait environ 65 kg. Ses cheveux châtain roux tombaient sur ses épaules. Elle s'habillait toujours de manière professionnelle pour le travail. Aujourd'hui, elle portait un chemisier blanc. J'ai remarqué qu'un bouton de plus que d'habitude était défait, laissant entrevoir le décolleté entre ses seins magnifiques bonnettés, terriblement attirant. Sa jupe noire en lin mettait en valeur ses jambes de rêve, et ses talons de 8 cm soulignaient parfaitement les courbes délicieuses de son fessier. Je réfléchis un instant à la question stupide d'Angela et répondis tout aussi stupidement, « J'habite ici ». Un éclair d'agacement, devenu plus fréquent ces dernières semaines, traversa son visage alors qu'elle répliqua sèchement, « Bien sûr que tu habites ici. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu es à la maison à 15h30. » Je plaisante toujours en disant que j'ai aimé Angela dès le jour de notre rencontre. Elle avait rendez-vous avec 4 des personnes les plus importantes de sa société, et Angela était leur assistante de direction. Elle m'avait accueilli dans le hall et m'avait conduit jusqu'au bureau exécutif pour mes réunions. 4 heures plus tard, alors qu'elle me raccompagnait, j'ai pris mon courage à 2 mains et l'ai invitée à dîner. La suite, comme on dit, appartient à l'histoire. À ce moment-là, le compagnon d'Angela s'était faufilé pour se placer à ses côtés. Il tenta de sourire, mais ses yeux perçants trahissaient une certaine inquiétude. Dès le départ, les choses ne se passaient pas comme prévu. Je pourrais te poser la même question, Angela, que fais-tu à la maison 1h30 plus tôt que prévu? Angela et moi avions été inséparables depuis notre premier rendez-vous. Je suis fier de dire que j'ai tout donné pour elle et pour notre famille. J'ai travaillé dur et j'ai construit un petit cabinet de courtage d'assurance très prospère avec l'aide de son employeur. Angela a fait des études universitaires pendant 6 ans et obtenu son diplôme. Elle avait commencé dans les ressources humaines, puis était devenue responsable du service dans les bureaux de Hartford, Connecticut. Je l'ai aimée inconditionnellement pendant toutes ces années. Alors, quand je l'ai vue se transformer en la personne froide et cruelle qu'elle était devenue ces dernières semaines, j'ai dû lutter pour rester calme. J'avais envie de vengeance aussi fort qu'elle avait eu envie de trahir. Quand j'ai affiché mon sourire légendaire, elle répondit « Nous sommes rentrés plus tôt pour te parler. » « Nous » demandai-je en la fixant. Puis j'en profitai pour me présenter. Il s'avança, me tendit la main et dit avec assurance « Monsieur Harrington, Chris, je suis Michael Browne. Je suis le nouvel avocat chez Kay Germain & Son, et je travaille étroitement avec Angie depuis quelques mois. » Toujours en fixant Angela, j'ignorais sa main tendue. Je réprimais l'instinct primaire de me lever, de lui attraper le cou et de serrer jusqu'à ce que ses yeux lui sortent des orbites. À la place, je grondais, « Je sais parfaitement qui tu es, et ce que tu es. » Pour la première fois, je vis de l'inquiétude sur le visage de ma femme. Puis elle sursauta quand je continuais, « Oh, tu avais menacé d'arracher les couilles du dernier qui t'avait appelé comme ça. Pourquoi tu tolères un tel manque de respect chez toi, de la part de ce... » Je fis un geste vers l'imbécile. Angela avait l'air inquiète et déconcertée. Par habitude, elle est une planificatrice méticuleuse. J'étais certain qu'elle et ce crétin avaient envisagé tous les scénarios possibles pour cette discussion. À ses yeux, tout était parfaitement préparé, chaque ligne était pointée, chaque était barré. Et dans son esprit, j'étais déjà le mari passif, le cocu docile. Un rapide coup d'œil au crétin me fit sourire. J'étais presque sûr que son sphincter était en train de se resserrer dangereusement. Le spectacle allait commencer, et ce ne serait rien de ce qu'ils avaient prévu. Je pris 2 ou 3 grandes inspirations pour calmer la colère et le dégoût qui montaient en moi, et les pousser dans un coin silencieux de mon cœur. Il est temps de passer à l'action, pensais-je. Il faut encore les déstabiliser. Pourquoi je ne ferais pas 3 verres, proposai-je. Un verre de vin, s'il te plaît, demanda Angela, d'une voix plus douce. En me tournant vers l'idiot, je vis qu'il semblait méfiant. Il répondit à mon offre, Angela m'a dit que tu aimais le bourbon et les bières artisanales. Je hochai la tête, c'est exact. Je me levai de la table de la cuisine et me dirigeai vers le bar du salon. En quittant la pièce, j'entendis des chuchotements rapides et urgents alors qu'ils s'éloignaient vers le salon. Quelques minutes plus tard, je les retrouvai assis côte à côte sur le canapé. Je tendis à Angela un verre de son merlot préféré, et à l'idiot un verre tulipe de bière. Je pris mes 2 shots de bourbon et m'installai dans le fauteuil en face d'eux. Après avoir levé mon verre pour un toast, je pris une petite gorgée du liquide brûlant. Après avoir trinqué, l'imbécile goûta la bière. Il observa le verre, scrutant la couleur et les bulles. Il déclara, c'est l'une des bières ambrées les plus complexes que j'ai goûtées. C'est quoi? Une Pabst Blue Ribbon, répondis-je. Les yeux de l'idiot clignèrent de rage, et Angela sembla perdue. Elle commenta, tu as toujours dit que la Pabst Blue Ribbon était pire que de la pisse d'âne, la pire bière jamais brassée. Elle n'avait pas terminé sa phrase qu'elle me vit éclater de rire. Elle s'énerva, tu es vraiment. Nous sommes venus pour avoir une discussion calme avec toi,
et tu n'as fait qu'être grossier et condescendant. Je souris et rétorquai, je suis grossier et condescendant? Il faut vraiment qu'on commence votre petite discussion. Je suis sûr que je vais apprendre comment avoir une conversation polie, positive et pleine d'amour avec ma femme si fidèle. Angela détourna le regard, incapable de soutenir mon regard. L'imbécile prit la parole, Chris, nous sommes venus discuter. Je l'interrompis, tu avais raison la première fois. Pardon? Il avait l'air perdu, comme souvent les imbéciles. Quand il m'avait d'abord parlé, il m'avait appelé Monsieur Harrington, avant de passer, un peu trop vite, à Chris. J'ajoutai, je préfère, non, j'insiste, pour que tu m'appelles Monsieur Harrington. Son visage vira au rouge, et j'achevai d'un haussement d'épaule, allez, continue. Mais au lieu de le laisser poursuivre, je me tournai vers Angela et lui demandai sèchement, qu'est-ce que tu veux dire? Quand l'imbécile tenta de répondre, je dis, je parle à ma femme. Contente-toi de boire ta pisse d'âne complexe et ferme ta gueule. Angela explosa de colère, ton comportement cet après-midi est dégoûtant. Tu peux arrêter maintenant? Je hochai la tête, comme si je réfléchissais sérieusement à sa demande. Puis je demandai, tu penses que mon comportement est pire ou meilleur que le tien depuis 5 ou 6 semaines? De quoi tu parles? Angela semblait à moitié confuse, à moitié inquiète. L'idiot, lui, retenait presque son souffle en attendant ma réponse. Je suppose qu'il venait de réaliser que son plan bien ficelé venait de dérailler. En regardant Angela droit dans les yeux, je dis, je ne sais pas ce qui me dérange le plus, que tu laisses cette ordure se glisser entre tes jambes desséchées, ou que tu me prennes pour un imbécile. La tête qu'elle fit était inestimable. Ses yeux se plissèrent et elle murmura, tu sais, on dirait que j'ai plus d'amis dans ton bureau que toi. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un email anonyme de quelqu'un chez Germain. On m'y avertissait que tu avais une liaison, avec 3 pièces jointes montrant un pique-nique à Midglewog Park. Les photos vous montraient en train de vous tenir la main et de vous embrasser. Désolé d'avoir dû la prendre comme ça. Angela cherchait quoi dire, mais je la coupai, alors, tu veux divorcer? Non. Elle se pencha au bord du canapé, s'avança et dit avec passion, je t'aime et je ne veux pas divorcer. Ce que j'ai avec Michael, c'est juste une petite aventure. Il est nouveau dans le Connecticut et n'a pas encore beaucoup d'amis. Une fois qu'il sera installé, je suis sûr qu'il trouvera une petite amie normale. Désolé, mais ça ne me convient pas. J'ai signé pour une relation monogame avec une femme aimante. À la place, j'ai découvert que la femme à qui j'ai consacré ma vie est une 304 astérisque et un réservoir à sperme. Le divorce colle bien mieux avec mes projets d'avenir. Angela supplia, Chris, arrête. Je ne veux pas divorcer, et je ne pense pas que toi non plus, au fond. C'était juste un dérapage, une seule fois. Je me sens attiré par Michael, j'avais besoin d'un peu d'excitation. Ça n'est jamais arrivé avant, et ça ne se reproduira jamais, je te le promets. Je pris une petite gorgée de mon bourbon et restai silencieux quelques instants avant de répondre. D'abord, tes promesses ne valent rien. Tout le monde dans cette pièce sait que tu es une menteuse. Angela allait exploser quand je l'interrompis, et ensuite, pourquoi devrais-je croire que c'est ta première liaison? Pour tout ce que j'en sais, ça pourrait aussi bien être la 51e. Tu dois réfléchir. On a construit notre famille ensemble. Maintenant que Kelly est mariée et envisage de fonder sa propre famille, on pourrait ralentir un peu et planifier une belle retraite dans quelques années. Mon histoire avec Michael va se terminer, et on oubliera tout ça, dit-elle. Je me levai, sans demander si quelqu'un voulait une autre tournée, et me dirigeai vers le bureau pour me resservir un verre. Je suis sûr que mes mauvaises manières n'échappèrent pas aux 2 crétins dans le salon. Quand je revins, ils étaient blottis l'un contre l'autre, à chuchoter. Puis-je dire quelque chose, Monsieur Harrington, demanda l'idiot. La parole est à vous, répondis-je avec dégoût. Il prit un instant pour organiser ses pensées, puis déclara, Angela a raison. Notre relation n'est qu'une aventure passagère. Je regrette d'avoir entraîné une femme mariée dans cette histoire. Je ne l'ai jamais fait auparavant, mais on s'est bien entendu, comme vous le savez. C'est une femme spectaculaire. Votre menace de divorce, compréhensible dans le feu de l'action, serait irréfléchie à long terme. Vous avez investi des décennies ensemble, ne jetez pas tout ça. Angela était inquiète à propos du contrat prénuptial que son père vous avait fait signer, pensant qu'elle pourrait perdre une grosse partie de ses biens en cas de divorce si elle était prise en flagrant délit d'infidélité. Mais je peux vous assurer, en tant qu'avocat, qu'un accord vieux de 30 ans peut facilement être annulé, les lois changent, la rédaction juridique devient obsolète. N'importe quel avocat compétent ferait rejeter ce document par le tribunal. Et surtout, il vous faudrait une preuve irréfutable de la liaison. À part quelques petits flirts publics innocents, que quelques collègues ont peut-être vus, je suis confiant que vous ne possédez pas les preuves nécessaires pour faire respecter cet accord. Alors qu'il terminait son brillant résumé juridique, je me demandais comment ma femme avait pu devenir aussi stupide. En me tournant vers Angela, je dis, je ne comprends pas pourquoi tu prends des conseils juridiques d'un avocat d'entreprise qui a terminé dans le dernier quart de sa promo à la faculté de droit de South Texas. South Texas est classé parmi les 10 pires facultés de droit du pays, année après année. J'ajoutais, un de mes nombreux principes,
c'est « connais ton ennemi ». Puis, me tournant de nouveau vers Angela, je demandai « c'est quoi ton plan, maintenant ?» Elle mit quelques secondes à répondre « Michael et moi allons passer le week-end ensemble. Je vais dormir chez lui ce soir, et demain matin, nous partirons pour New York. On restera là-bas vendredi et samedi soir, et on rentrera dimanche. » Même si je connaissais déjà son programme exact, l'audace de sa déclaration me déchira le cœur. J'espérais qu'elle voyait la tristesse écrasante dans mes yeux quand je demandais « donc, non seulement tu as partagé ton corps avec cette ordure, mais tu vas aussi lui offrir notre week-end trimestriel à New York. » On y est allé 4 fois par an, chaque année, depuis qu'on s'est mariés. Tous ces souvenirs des lieux magnifiques qu'on a découverts ensemble, des pièces de théâtre récompensées, des concerts et événements sportifs, tu as détruit les 1000 souvenirs que j'en garde. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, Angela, mais tu es devenue aussi pourrie que lui. Je parlais clairement de l'idiot. Angela voyait bien que j'étais anéanti, et elle réagit en conséquence. Je n'entendis pas un mot de ce qu'elle dit, car une voix dans ma tête hurlait « termine ». Mais fin à tout, maintenant. Regardant l'idiot très inquiet, je demandai « ta femme sait-elle que tu fréquentes la mienne ?» Angela répondit « Christopher, arrête. Michael est veuf. Sa femme est morte il y a quelques années. Il ne lui aurait jamais été infidèle. » Même lui tressaillit à cette déclaration. Je souris et dis « contrairement à toi, avant d'enchaîner, c'est vrai ? Tu es veuf. » Il me lança un regard nerveux, passant d'Angela à moi, puis répondit, hésitant, « oui. » Je me penchai et tirai un dossier du sac à dos posé à côté de mon fauteuil. Je l'ouvris, tournai la première page et lus à haute voix. Docteur Cynthia Browne, chirurgienne aux urgences, hôpital Saint-John's, Détroit. Mari, Michael. Fille, Cathy, 11 ans, Lassie, 9 ans. Le docteur Browne a démissionné de son poste actuel, avec effet au 22 juin, et s'installe dans la région de Hartford, Connecticut, pour rejoindre son mari, dès que les enfants auront terminé l'année scolaire. Elle occupera un poste similaire à l'hôpital Saint-Francis à Hartford. Si je n'avais pas été aussi malheureux à propos de mon mariage, j'aurais éclaté de rire en voyant la tête d'Angela. « Tu m'as menti » s'exclama-t-elle. Je ne pus m'en empêcher. Je ris et criai « Tu te rends compte ? Une tricheuse et menteuse se fait mentir par un autre tricheur et menteur. Où va le monde, franchement ?» Michael lui prit la main, juste avant que je crie « Lâche la main de ma femme », mais je réalisai que je m'en fichais complètement. « Angela, ma chérie, je suis désolé. J'ai menti. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu étais si sexy, si belle, je te voulais, j'avais besoin de toi, et j'ai menti pour t'avoir. » Il se leva en gardant sa main dans la sienne. « Viens chez moi, on va parler. On ira à New York demain et on passera un super week-end. Et quand on reviendra, il nous restera encore 3 semaines avant que ma famille arrive. D'ici là, tu pourras être ma femme à plein temps, et je serai ton mari et père de famille à plein temps. » Angela sembla réfléchir quelques instants, puis se leva. Elle prit la main du crétin et se tourna vers moi. « Après ce week-end, je te promets de mettre un terme définitif à cette relation avec Michael. Je rentrerai dimanche et redeviendrai l'épouse aimante que j'ai toujours été. » Angela et moi nous regardâmes un long moment. Je me demandais si elle entendait mon cœur déjà brisé continuer à se briser encore. Je suis resté ici très calme pendant que vous me racontiez tous les deux votre liaison et comment, à long terme, cela n'affecterait pas ma relation avec Angela. Maintenant, j'aimerais vous demander à tous les deux de rester assis et de me laisser environ 30 minutes pour vous exposer les changements que je vois venir. Ils échangèrent un regard, hésitant sur ce qu'ils devaient faire. J'insistai, la moindre des choses, c'est de m'accorder 30 minutes de votre temps. À contre-cœur, ils s'assirent. J'ai programmé plusieurs réunions Zoom pour nous, dis-je en pointant la télécommande vers la télévision et en appuyant sur quelques boutons. Quand l'écran s'alluma, je dis « Peter, Lou, vous m'entendez ?» Je m'adressai aux deux visages à l'écran. « Oui, Chris, » répondit Peter. Je poursuivis, « Angela, tu connais évidemment notre avocat de famille, Peter. J'aimerais te présenter son associé et mon nouvel avocat pour le divorce, Lou. Messieurs, je vous présente également le spécialiste du droit des affaires, Michael Browne. » Angela et l'idiot restèrent bouche bée, tandis que je conclus, « Messieurs, la parole est à vous. » Lou prit immédiatement la parole, direct et clair, « Madame Harrington, je représente votre mari dans sa procédure de divorce imminente. Les papiers ont été déposés au tribunal cet après-midi. Je vous serai reconnaissant d'engager un avocat et de convenir d'un service officiel. Je vous laisse jusqu'à lundi soir. Si je n'ai pas de nouvelles de votre avocat, nous ferons appel à un huissier. Le motif du divorce est l'infidélité. Nous avons un rapport d'un détective privé qui documente de manière détaillée, avec preuves audio, vidéo et télécom, votre relation sexuelle avec Monsieur Browne. » Au moment où Lou terminait sa déclaration, je lançai un second dossier sur la table basse devant Angela. Le bruit sourd fit sursauter les deux. « C'est une copie de notre requête de divorce, avec le rapport du détective privé, » dis-je au couple abasourdi pendant que l'idiot attrapait le dossier. Angela regarda à nouveau l'écran.
Nous ferons appliquer le contrat prénuptial à la lettre. Comme tu le sais, tous les 2 ans, les affaires juridiques, professionnelles et personnelles de ta famille sont passées en revue. Dans le cadre de cette révision, le contrat prénuptial a été mis à jour pour respecter les normes actuelles de l'État. Puisque nous avons ta signature et celle du notaire pour chaque mise à jour depuis 28 ans, je suis à 100% certain que l'accord est parfaitement exécutoire. Par un vote du conseil d'administration de Harrington Brokerage hier soir, tu as été relevé de toutes tes responsabilités et n'es plus affilié, de quelque manière que ce soit, à l'entreprise de M. Harrington. Tu as 7 jours pour rendre ta voiture de fonction. Tes cartes de crédit professionnelles ont été réglées et annulées. Ton téléphone professionnel sera désactivé dans 7 jours. Ton abonnement au club de sport et de golf Sidney Mountain a été annulé. Nous avons aussi remboursé et annulé les 3 cartes de crédit conjointes que tu partageais avec mon client. Nous avons gelé vos comptes joints d'épargne, de chèques et de retraite. Conformément au contrat prénuptial, nous attendons un partage à 80/20 des actifs liquides et quasi-liquides en faveur de M. Harrington. Selon les termes de l'accord, M. Harrington conserve la maison en pleine propriété. Nous avons saisi la cour pour accélérer ton expulsion, car tu disposes d'un autre logement que tu as partagé occasionnellement avec M. Browne. Nous plaiderons qu'il te sera plus facile de déménager. Nous demandons au tribunal d'accorder immédiatement la pleine jouissance du domicile à M. Harrington, et de te laisser 30 jours pour retirer tes effets personnels. Il n'y aura pas de pension alimentaire, et évidemment, aucune pension pour enfants n'est applicable. Il y a plusieurs demandes secondaires que mon client a formulées, ton avocat pourra t'en parler. Chris, ai-je oublié quelque chose? Tu as couvert l'essentiel, Lou. Merci. L'écran s'éteignit aussitôt. Angela bondit de son siège en criant « Attends ». Elle se tourna vers moi, « Rallume, j'ai des questions à leur poser ». Je ris, ce n'est pas comme ça que ça marche, Angela. Tu devras engager ton propre avocat pour avoir des réponses. Angela grogna, je vais te détruire. Avec un sourire moqueur, je regardais Angela et son complice, et je lançais, l'idiot, que dit ton esprit juridique presque génial sur tes chances de me détruire dans ce divorce? Son silence fit s'effondrer Angela sur le canapé, recroquevillée sur elle-même. Je souris de toutes mes dents. Puis je levai simplement la télécommande, la fis tournoyer devant et les pointai l'écran. Quand la deuxième réunion Zoom démarra, je dis, Jacques, tu m'entends? Salut Chris. J'ai une conférence qui m'attend, alors je vais faire vite. Browne, tu es viré, avec effet immédiat. Tes affaires personnelles sont en train d'être retirées de ton bureau. Elles seront déposées dans le hall. Si elles ne sont pas récupérées dans les 24 heures, elles seront jetées. Tu n'auras pas de lettre de recommandation. Angela. Je l'entendis ralentir, soupirer. Je regardais Angela, elle tremblait, elle paniquait. Je ne peux pas te dire à quel point je suis déçu. Ton comportement en tant que cadre supérieur est inexcusable. Cela dit, ton parcours exemplaire de 29 ans doit être pris en compte. Ton poste à Hartford est supprimé. Je te propose le même poste dans notre établissement d'Albany, dans l'État de New York. Tu as 1 semaine pour accepter ou refuser la mutation, et 30 jours pour déménager à Albany. L'écran s'éteignit alors qu'Angela éclatait en sanglots dans ses mains, et que l'idiot s'effondrait sur le canapé. Je souriais de façon cruelle lorsque cet imbécile me regarda. Sa rage monta, il était plus jeune, plus grand, et sans doute plus fort. Malheureusement pour lui, il était aussi bête qu'un sac de cailloux. Juste avant qu'il n'explose, je brandis à nouveau la télécommande, la pointai vers la télévision et appuyai sur un bouton. L'écran s'alluma, et je dis, Dr Browne, vous m'entendez? L'idiot et Angela figèrent, choqués. Ils étaient pâles comme des fantômes, la bouche grande ouverte. Une belle femme blonde apparut à l'écran. Elle dit, je t'ai demandé de m'appeler Cynthia. Pardon, Cynthia. La parole est à toi. Michael, j'ai déposé une demande de divorce. Tu recevras les papiers dans les prochains jours. Les enfants et moi restons au Michigan. J'ai réussi à conserver mon poste actuel à l'hôpital. Michael supplia, Cynthia, je t'en prie. On peut arranger ça. Ce n'était qu'un faux pas. La femme à l'écran le regarda avec dégoût. J'ai enquêté depuis que Chris m'a contacté. C'est le 3e emploi que tu perds à cause de ton incapacité à rester fidèle. Après avoir reçu le rapport de l'enquêteur privé, je l'ai recontacté et lui ai demandé d'approfondir un peu plus. Tout le monde regardait l'écran attentivement pendant que Cynthia poursuivait. Madame Harrington, connaissez-vous Alicia Packer, Joe Lechley, Tori Jones, Candy Phillips? Angela ne répondit pas. Cynthia rit et ajouta. Je ne m'attends pas vraiment à une réponse. La question était rhétorique. Je sais qu'ils sont tous des connaissances à vous. Saviez-vous que Michael avait eu des liaisons avec chacun d'entre eux? Tu te rends compte? Tu n'étais qu'une de plus, idiote. Dis-moi juste où envoyer tes affaires, Michael. Tu n'es plus le bienvenu chez moi. Lorsque l'écran devint noir à nouveau, l'idiot hurla, je vais te tuer. Il tenta de se lever, mais je sortis mon arme de poing de sous le coussin du canapé et la pointai vers lui. Il sembla sur le point de vomir, exactement la réaction que je voulais. Tu as 2 options, abruti. Tu peux partir,
ou rester assis et la fermer. Je me fiche de ce que tu choisis, mais si tu t'en prends à moi, je te tire dessus. Je ne savais pas si j'étais vraiment content qu'il se rassoie, mais j'étais soulagé de pouvoir passer à ma dernière réunion Zoom prévue. Je regardais Angela, elle était pâle, ses joues sillonnaient de larmes, son mascara coulant autour de ses yeux. Elle avait l'air pitoyable. Je vois un thérapeute depuis 2 semaines. Angela gémissait, en pleurant dans ses mains. C'est drôle, tu trompes, tu mens, tu plonges dans ce foutoir, et c'est moi qui ai besoin d'un psy. Je ris et dis, c'est pas dingue, ça? Quelques instants plus tard, je lui dis, en racontant notre histoire au Dr Water, il m'a posé une question qui m'a vraiment aidé. Il m'a dit, vous comprenez le dicton « l'amour est aveugle ». Quand il m'a dit ça, c'était comme si on avait allumé la lumière dans une pièce sombre. Je t'aimais tellement que je n'aurais jamais deviné que tu étais une infidèle, si je n'avais pas reçu cet email anonyme. Mon amour était si fort que j'ignorais tous tes défauts. À mes yeux, tu n'en avais aucun. J'espère que tu comprends que tu ne trouveras plus jamais quelqu'un qui t'aimera autant que moi. Angela continuait de pleurer, se balançant sur le canapé. Je vais continuer à voir le Dr Water. C'est important d'avoir quelqu'un à qui se confier, vraiment se confier, surtout après une trahison aussi dévastatrice. Jamais je n'aurais imaginé qu'une personne que j'aimais aussi profondément puisse m'humilier et me manquer de respect de cette manière. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais surmonter la douleur et l'humiliation, tout comme je vais surmonter ton départ. J'ai parlé au Dr Water de mon plan pour aujourd'hui. Il n'est pas vraiment partisan de la vengeance, mais il trouvait que les 3 premiers appels Zoom étaient acceptables. Il a tenté de me dissuader de faire la prochaine réunion. Il pensait que cela pourrait me faire régresser émotionnellement. J'y ai réfléchi, et je dois admettre qu'il a probablement raison. Cette prochaine réunion me fera plus de mal que de bien, mais je m'en fiche. Elle me blessera, mais elle te blessera encore plus. Je pris la télécommande pour la 4e fois et la fis tournoyer devant Angela, qui se recroquevilla sur le canapé, paniquée. Je pointai vers la télévision et appuyai sur le bouton. Tous les regards se tournèrent vers l'écran, et dès que le visage apparut, Angela gémit, « Oh non, je t'en supplie, mon Dieu, non. »« Je t'aime, papa, » dit ma fille Kelly. « Moi aussi je t'aime, ma chérie, » répondis-je. « Comment peux-tu me faire ça? Être aussi cruel, » hurla Angela. « J'ai tout entendu, maman, » dit Kelly. « J'ai entendu chaque mot que toi et ton petit ami avaient dit depuis 1 heure. J'ai entendu ce que tu as fait et ce que tu comptes faire. Tu me dégoûtes. Chérie, je t'en prie, c'est une situation très compliquée. » Angela haletait quand Kelly répondit. Astérisque, j'ai 26 ans, je suis mariée et heureuse. Ce que tu vis, ce n'est pas compliqué, c'est grotesque d'un côté et pathétique de l'autre. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais tu es devenu égoïste et complètement centré sur toi-même. Astérisque. Angela respirait profondément, implorant, Kelly, ma chérie, je me suis sentie si seule depuis que tu es partie. C'était comme vivre dans le brouillard. Tu m'as tellement manqué. Le visage de Kelly sur l'écran semblait confus, donc ce que tu es en train de dire, maman, c'est que c'est de ma faute si tu es devenue une menteuse, infidèle, que tu as détruit papa et que vous allez divorcer? Non. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. Ça n'a plus d'importance, maman. Je crois qu'on a tous besoin de faire une pause avec toi, cria Kelly. Puis elle ajouta, je pars à Boston ce week-end, on pourra parler là-bas. Je suis tellement désolée pour tout ça. J'ai besoin d'être avec mon bébé. Ça ne va pas être possible, maman. Et ce pour 2 raisons, d'abord, tu seras à New York avec ton petit ami inutile, sans emploi, et fraîchement divorcé. Je ne vais pas à New York, insista Angela. Et ensuite, Scott et moi organisons une petite fête privée avec nos amis et nos proches. On a loué une salle au Cap Cod. Ma chérie, ô mon ange, que célébrez-vous? Puisque tu n'as pas été invitée, je vais te le dire. Je suis enceinte de 3 mois, on attend une petite fille pour février. Kelly, je suis ta mère et j'exige d'être invitée. Ça n'arrivera pas, maman. Je veux que ce jour soit rempli d'amour et de bonheur, pas de mensonges, de trahison et de mépris, comme ta vie l'est devenue. Adieu, maman. Pour la 4e fois, l'écran devint noir, et Angela s'effondra en sanglots. Je me levai et remis mon arme dans le dos de mon pantalon. Je sors dîner, je reviendrai dans 2 heures. En regardant Angela, je dis, prépare quelques vêtements et des affaires essentielles. Tu ne seras plus autorisé à entrer dans la maison jusqu'à ce que le tribunal réponde à ma demande de divorce. Ils m'ont dit que cela prendrait environ 1 semaine. En regardant l'idiot, je dis, tu as vu de quoi je suis capable. Je te donne 3 jours pour quitter l'État. Si tu es encore ici lundi, je te ferai du mal, de manière bien plus concrète. En ouvrant la porte d'entrée, je jetai un dernier regard aux 2 adultères complètement détruits, et je dis, profitez bien de votre week-end à New York. Il paraît que le temps sera magnifique les 2 jours.